En accord ou à l'opposé. Par ici, les brasseurs d'opinion et de vision. Les rencontres de l'air. Alors, une première BD qui a été dessinée par l'intelligence artificielle, et ça t'inquiète, Jean-François Barry. Je te vois grimacer dans ton salon. Ça t'inquiète pas, toi? Ben moi, tout ce qui est de l'intelligence artificielle, ça m'inquiète parce que c'est très souvent du grand n'importe quoi. Puis j'ai l'impression qu'on va tous, à un moment donné, perdre notre emploi à cause de l'intelligence artificielle, et ça me fait très peur. Pas juste notre emploi, on peut penser à tout ce qui est sécurité. Il y a bien des endroits où est-ce qu'on nous demande que ce soit notre visuel ou notre voix, la reconnaissance vocale, des choses comme ça. Il va y avoir des enjeux plus grands. Mais ce qui me dérange le plus là-dedans, si ça avait été une compagnie, un producteur littéraire qui fait « Hey, on va faire un livre sans engager personne ». Je comprendrais l'homme d'affaires derrière qui fait « Je vais m'en mettre plein les poches » et qui n'a pas le souci de se dire, mais les droits d'auteur, la propriété intellectuelle. Mais là, c'est un auteur qui fait ça. C'est un gars qui a plusieurs livres. On comprend qu'il le fait probablement pour un coup de pub. On va se mettre d'accord avec ça. Reste que c'est un premier pas. Là. Donc lui est arrivé avec cette idée-là. Ça a été refusé dans une vraie édition, éditeur de livres. Voilà, c'est le mot que je cherchais tout tantôt. Parce que là, il y en a qui ont fait ça n'a pas de bon sens. D'abord, je vais le financer moi-même. Il l'a financé lui-même et il a fait faire les dessins par l'intelligence artificielle. Là, si vous n'avez pas lu l'article et vous vous demandez comment il a fait ça, c'est que dans le fond, il a rentré, mettons, page 1, mon héroïne qui avait déjà établi, je la veux seule au centre d'une planète qui n'existe pas et qui est rougeâtre. Et bang! L'ordinateur lui a fait un dessin. Moi, je capote. Je capote, je me dis, mais je peux pas comprendre que lui, il comprenne pas ça. Si tu as déjà écrit quelque chose, vécu tes droits d'auteur, et si tu as déjà vu une de tes publications, que ce soit télé, que ce soit à la radio, que ce soit justement un livre, une toile, si ça a déjà, tu dis ça m'appartient, c'est à moi, je l'ai créé, si tu as déjà été créateur de quelque chose puis que tu n'es pas allumé là-dessus, tu as un méchant problème. Puis oui, à un moment donné, ça veut dire qu'un jour, on va pouvoir faire écrire une histoire puis dire fais-moi ça du style Michel Tremblay. Puis bang, l'intelligence artificielle va nous écrire du Michel Tremblay. Ben, écoute, oui, parce que tu sais, l'année dernière, il y avait des collègues à nous qui se sont amusés à dire, ben, peux-tu écrire une chronique à la manière de Richard Martineau ou peux-tu me sortir, mettons, une biographie d'un tel ou un truc de, je veux dire, tu peux lui demander de composer de la musique, tu peux lui commander, c'est tout juste si ça fait pas la vaisselle à ta place. Mais tu sais, là, on peut penser à plein de livres. Là, tu me dis ça, toute la série de livres, raconte-moi telle personne. Ça serait-tu facile de faire ça par l'intelligence artificielle? Sauf que c'est rempli de fautes. C'est rempli de fautes. Parce que Guy Nantel s'était amusé, avait demandé à l'intelligence artificielle parle-moi des controverses dans lesquelles Sophie Durocher a été impliquée. C'est pas compliqué. Pourtant, j'en ai eu tellement. J'en ai rempli de casseroles. Ben non, il a inventé, l'intelligence artificielle a inventé des controverses. Il a même pas donné mes propres controverses à moi. Donc, ça inventait n'importe quoi. C'est ça le danger aussi. Ouais, mais là, tu pourrais avoir quelqu'un qui passe par-dessus. Ça serait déjà moins long que de l'écrire. Et là, on est en 2023. Même l'exercice que vous avez fait, Sophie, c'est en 2022. On commence, là. En 2027, en 2028, en 2035, il n'y en aura plus de fautes. L'intelligence artificielle. Il faut absolument mettre des barèmes. Parce que moi, je pense à tous les jeunes là, qui s'en viennent. Il y en a des auteurs qui ont 14 ans, présentement. On ne le sait pas, ils sont au secondaire. Ils ont les culottes aux genoux. On se demande ce qu'ils vont faire dans la vie. C'est peut-être le prochain grand écrivain. C'est peut-être le prochain grand peintre. Tous ces jeunes. Mais ces jeunes-là, c'est peut-être le prochain justement qui va faire des BD. Il faut qu'ils puissent développer leur art. Puis
tous les petits jobs que l'intelligence artificielle va être capable de faire, comme par exemple ça, dessiner une BD, faire quand on est non-voyant, il y a une vidéo description qui nous arrive dans les oreilles. Ça, on pourrait dire, l'intelligence artificielle, elle peut bien le faire. OK, mais la madame ou le monsieur qui fait cette voix-là, peut-être que c'est un comédien qu'on voit dans une série, puis qu'il ne gagne pas assez d'argent dans sa série, puis il va compléter son budget en faisant de la vidéo d'inscription. Mais si on enlève cette partie-là, il va être obligé de lâcher aussi son métier de comédien parce que c'est un... Tout ça. Bref, il y a plein d'artistes qui vont payer pour l'intelligence artificielle pour absolument mettre des règles. Puis on veut pas non plus que, parce que, je donnais l'exemple de Michel Tremblay, ou si on prend un Riopelle, on veut pas que dans les prochaines années, on ait juste du Claude Meunier, du Riopelle, du Michel Tremblay, parce qu'on va le rentrer dans l'ordinateur. Tu comprends? On veut tous les nouveaux talents, les nouveaux styles qui vont arriver. Ouais, c'est intéressant parce que à l'émission Le Monde à l'envers, Le Monde à l'envers. Biz, on avait eu un débat à un moment donné sur l'intelligence artificielle et Biz, donc de Locolocas, avait demandé à l'intelligence artificielle de faire un rap à la manière de Locolocas. Et Biz nous l'avait fait en ondes. Vous allez retrouver ça sur les médias sociaux, sur le site du Monde à l'envers. Et oui, c'était vrai. Ça ressemblait en effet à du Locolocas, mais sais-tu quoi? Il manquait une étincelle. C'était net, fret, sec. Il manquait le génie de Biz, de Sébastien et du troisième dont j'oublie toujours le nom. Il manquait un supplément d'âme, comme disait l'autre. Et ça, tant que l'intelligence artificielle l'aura pas, ça va juste être une machine net, fret, sec. Oui, mais il y a un paquet d'affaires que la machine ne sera pas capable de faire. Mais moi, je pense, mettons, à la radio. Moi, j'ai travaillé beaucoup dans les radios commerciales, pas comme Cube, parce qu'on fait de l'opinion, puis là, on ne pourra jamais remplacer ce que j'ai dans la tête présentement, puis vers où je m'en vais. C'est sûr. Par contre, dans une radio commerciale, oui, l'émission de groupe, où est-ce qu'il y a du plaisir, l'improvisation, l'intelligence artificielle n'est pas en veille de faire ça. Par contre, l'animateur qui dit cette chanson de Michael Jackson est sortie en 85 et est devenue deuxième au box-office du Billboard américain, voici Beat It. Tu rentres ça dans la machine, puis la machine va être capable de le faire. Mais j'irais même plus loin. Je dirais qu'on pourrait lui demander à l'intelligence artificielle, le remplir d'informations woke, puis lui dire, anime-moi une émission à Radio-Canada, puis ça marcherait très bien. On aurait toutes les questions de Marie-Louise Arsenault, toutes les questions de Penelope McQuaid. Non, c'est une blague. Non, je me demande de pas où tu t'en allais. Mais moi, je te donnais un exemple, c'est plus facile que ça n'a l'air. L'autre fois, mon fils a fait un travail, il étudie en ligne parce qu'il joue au hockey. Donc, bien des travails, il faut qu'il fasse des oraux parce que, évidemment, il ne peut pas être dans la classe. Puis là, c'était comme une espèce de... C'était pas un oral, en fait, c'est une production... C'est plus qu'un PowerPoint. C'était un petit film avec des images, puis tout ça, puis il y a la narration. Puis là, il m'envoie ça, me demander ce que j'en pensais. Fait que là, je fais « Wow! C'est bon, le travail, c'est bien fait. » Puis je fais c'est ta voix que tu as trafiquée, tu l'as passée dans quelle machine? Parce que ça a l'air d'une grosse voix, voix radio, voix de documentaire, Télé-Québec. Puis il fait non, j'ai juste écrit le texte, puis j'ai choisi une voix, puis la voix a lu le texte. C'est fou! As-tu vu l'autre jour, il y a un truc qui circulait sur les médias sociaux, c'était hallucinant. C'est un gars qui dit, mettons, un texte, je sais pas moi, je fais une entrevue avec des producteurs associés, etc. Bon, bref, là, je lis une phrase. Et là, il a demandé à l'intelligence artificielle de le faire parler comme s'il parlait italien, anglais, espagnol, allemand. Et donc, l'intelligence artificielle a pris l'image du gars, là, pas juste, mais vraiment visuellement. Et le gars, tu vois le gars parler en italien. Ses lèvres bougent, puis les mots qui sortent, c'est de l'italien. Ça je capotais ma vie. Puis là, si vous vous dites, alors c'est bien, les autres sont dans le showbiz, ils ont peur de perdre leur job. Mais pensez à l'enseignement. Mais oui. Ça veut dire qu'un jour, ça pourrait être l'intelligence artificielle qui anime. Ça pourrait être un professeur qui crée de toutes pièces, les élèves, ils bougent, puis ils enseignent la matière. Tout ce qui est enseignement tutoriel. Le droit, tu sais, un des trucs qui est pénible en droit, c'est que tu dois, quand tu prépares ta cause, passer par toute la jurisprudence, puis là, aller revoir dans le code civil, puis tout ça. Tu donnes ça, cette partie-là, à tout le moins, tu donnes ça à l'intelligence artificielle. Elle va te dire, bon, c'est une cause de plagiat ou de diffamation. Voici la jurisprudence.
jurisprudence. Voici quel code, quel arrêt du code criminel ou que ça enfreint. Puis là, il va te préparer 90% de ta plaidoirie. Puis après, tu as juste à te présenter devant le juge puis aller plaider. Là, il y a vraiment beaucoup d'aspects de beaucoup de métiers qui vont disparaître. Mais c'est pas tout de suite. Fait qu'il nous reste au moins 2-3 ans dans les médias. Parce que sinon, j'ai l'impression que tout va être beige, tout pareil. Tout. On va zapper d'un poste à l'autre, ça va être pareil. D'un livre à l'autre, ça va être pareil. D'une BD à l'autre, ça va être pareil. Puis ça va être plate. Oui, puis nous, on veut pas des gens plates. Merci beaucoup, Jean-François Barry. Salut. Merci. Sophie Durocher.